bienvenue dans C'est intéressant, votre magazine entièrement consacré au thé sous toutes ses formes. Dans un instant, vos chroniques habituelles, mais tout de suite, on commence par l'actualité. Économie tout d'abord, la crise menace-t-elle le marché du thé? La réponse est évidemment non. En effet, le thé reste une valeur sûre et les investisseurs, pas trop frileux, décident de s'y accrocher. Aussi, l'action Lipton a enregistré une croissance de 2,5 points ce matin à la Bourse de Paris. Une activité relativement étonnante, n'est-ce pas Jean-Pierre? Bah écoutez Patrick, ici à la Bourse de Paris, l'ambiance n'est pas à la fête comme vous le voyez. Suite à la dépression fiscale, j'ai dû vendre ma chemise, oui, et comme vous le voyez, c'est un SDF qui me filme. C'est midi, j'ai mangé poubelle et j'ai bu mon thé à la Croix-Rouge. La conjoncture sociale fait que le contexte socio-associatif se pète totalement la gueule. La fluctuation bancaire, n'en parlons pas. Les investisseurs sont frileux. Nous voyons dans l'industrie de l'automobile Volkswagen qui perd carrément 10 points. Citroën suit de près à 9,2 points. La bourse dans son ensemble se pète royalement la gueule à 12,4 points. C'est du jamais vu, c'est un record, attention. J'ai envie de dire que quelques points supplémentaires sont à gratouiller un peu partout. Lipton participe grandement à la stabilité toute relative de la bourse européenne. Justement, j'ai envie de dire que les gens aiment toujours le thé, que c'est pas cher et qu'ils en veulent toujours. Les débits financiers de ce côté-là, ça marche. Et bah, on peut pas cacher que l'économie est chancelante. Enfin, je veux dire, ici, le doute n'est plus permis. Eh bien, merci Bernard pour ces informations, ma foi, fort intéressantes. Et je suis sûr que les plus économistes d'entre nous ne se sont pas endormis et vous ont entendu avec toute l'attention que vous méritiez. Voilà, on va terminer sur une touche un peu plus légère, une touche people. En effet, Paris Hilton a affirmé dans le magazine Oh là là que son thé préféré était le Lipton Fruits Rouges. Alors, info? Intox? Est-ce que la rédaction du journal Oh là là ne se serait-elle pas fait soudoyer par la compagnie Lipton pour étouffer l'affaire qui a fait polémique depuis 3 mois, l'affaire dite du « il y a un truc bizarre dans mon sachet ». Nous ne le savons pas, mais une chose est sûre, moi-même et l'ensemble de la rédaction, nous tenons à vous affirmer que si nous savons quelque chose, nous n'hésiterons pas à vous en faire part. Voilà, c'est la fin de l'actualité et tout de suite la rubrique que vous aimez et que vous chérissez tant, c'est bien sûr le test. Et bien donc c'est parti pour la rubrique test et aujourd'hui on va parler de la grosse sortie événement de ce mois-ci. C'est évidemment le thé Lipton citron meringué. Alors on est désolé, c'est la seule chose qu'on peut vous montrer jusqu'à présent étant donné que Lipton ne nous a pas encore envoyé le visuel définitif. Néanmoins, sachez qu'il sera disponible sur toutes les plateformes, a priori, tous les hypermarchés, à partir du 15 octobre. À signaler, la soirée de lancement aux Champs-Élysées, le 14 au soir. On y sera et on attend beaucoup de monde avec nous. Exactement, on fera d'ailleurs un reportage à l'occasion. Ouais. Alors, Maxime, dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de ce produit. Alors mon avis sur ce thé citron meringué, bah déjà, au début, je dois avouer que je me suis dit peut-être ils en font un peu trop sur ce coup-ci. Parce que citron, meringue, enfin la meringue, ils vont chercher loin quoi. On a l'habitude du fruit rouge, agrumes, des petites saveurs comme ça. Alors je me suis dit, est-ce que le citron va prendre là-dessus? C'est la première chose qui me s'est venue à l'esprit. Et de ce côté-là, j'étais un petit peu déçu, je dois l'avouer, parce que oui, le citron prend le dessus, mais on retrouve quand même la saveur de la meringue. Alors, moi, une question me turlute, c'est comment est-ce que Lipton peut synthétiser correctement... Non, mais écoute-moi. Ouais. Comment est-ce que Lipton peut parvenir à synthétiser le goût de la meringue? Est-ce qu'il y a des morceaux de meringue? Qu'est-ce qui fait que ça a un goût de meringue? Est-ce que c'est des émulsifiants? Parce que je sais que la politique de Lipton jusqu'à présent a toujours été de se priver des émulsifiants. Non, mais là, vous voyez bien, il y a des petits morceaux de meringue dedans. Arrêtez que je regarde. C'est tout ce qui donne le goût. Hein. D'accord, donc en fait, Lipton a réussi à synthétiser le goût de meringue avec des morceaux de meringue. C'est quand même assez fort, c'est un tour de force. Un morceau de meringue, avec le citron, comme on le sait, voilà. Comme je vous dis, le goût de meringue n'est pas non plus, il prend pas extrêmement le dessus. Vous essayez de dire que c'est le citron qui gagne le duel citron-meringue? Je suis en train de dire que si vous devez payer plus cher citron-meringue face au produit citron de base,
c'est peut-être toujours préférable d'acheter celui au citron. Mais après, si vous avez envie de petites saveurs exotiques, comme j'en ai très souvent envie, comme nous on en a envie, nous journalistes. Voilà. Mais la meringue n'est pas exotique. Non, mais ça change, c'est différent. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Ouais. Il faut rappeler quelque chose, Maxime, c'est que certains de nos téléspectateurs collectionnent les boîtes de thé. Nous, on sait que vous avez eu accès au packaging officiel. Désolé, on ne peut pas vous le montrer. Alors, quel est votre avis sur la question? Alors, j'ai effectivement eu l'honneur de voir ce nouveau packaging Lipton thé citron meringue. Oui. Alors, pour faire l'exemple, je vous sors le packaging Lipton lambda Officiel. Rhume, voilà. Alors, pour ceux qui ne voyaient pas bien, le voici en gros plan. Donc, tout simplement, pour le citron meringue, ils ont essayé de mettre beaucoup plus en avant la meringue que le citron. Pour nous dire, voilà, c'est pas un thé citron lambda, il y a le petit plus de la meringue. Voilà. Très bien. C'est tout à fait ça. Et donc, la meringue en gros, pour moi, je vous l'ai déjà dit, le citron prend quand même le dessus. Le reste de la boîte est rose, avec des petites étoiles autour de Lipton, c'est assez classe quand même, il faut l'avouer. Les collectionneurs vont se faire plaisir. Mais Lipton a toujours veillé à ses packaging de manière générale. Ouais, mais ça va faire plaisir à beaucoup de monde, hein, je pense. Et avec ça, je veux dire, c'est plus cher en magasin. Je vous ai dit que le goût n'est pas forcément supérieur, mais on sera tenté de l'acheter, hein, il faut l'avouer. Donc c'est un très bon packaging. Très bien. D'ailleurs, Patrick, vous, j'ai l'impression que vous pensez pas pareil que moi. Oui, j'ai envie de dire oui, parce que moi, il m'a bien convaincu ce thé citron de meringue. Ah bon? Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que, effectivement, Lipton, on en parlait tout à l'heure, Lipton a réussi à synthétiser l'esprit de la meringue sans faire appel à des émulsifiants. Mais ça, c'est la formule Lipton qui a fait son succès, j'ai envie de dire. Et il a réussi à montrer quelque chose de différent sans arôme artificiel. C'est vrai que c'est pas mal ça. Faire de la meringue sans arôme artificiel, c'est prodigieux. Et en plus, effectivement, c'est... là, je suis pas d'accord avec vous, c'est plutôt bon, vraiment. C'est plutôt bon comme le thé citron. Non, il y a vraiment un vrai côté meringue, il y a un côté sucré, un côté doux, un côté qui n'attaque pas le palais, parce que le problème du citron qu'il y a eu dans tous les citrons Lipton, hein, si je ne m'abuse, c'est que ça attaque le palais, alors que avec la meringue, on radoucit un petit peu, on tapisse, c'est le taffetas de l'intérieur de la bouche, si je puis dire. Non mais je suis pas d'accord. Oui, non, vous n'êtes pas d'accord, oui, je le sens, mais pour moi, Lipton a réussi donc à faire de la meringue sans artificieux, a réussi à tapisser l'intérieur de la bouche avec un goût, ma foi, assez sucré et subtil. Et je pense que vous êtes un peu trop brut de décoffrage, si je puis me permettre, pour apprécier pleinement les saveurs douces et délicates de la meringue. Vous êtes en train de dire, vous me soupçonnez de n'aimer que les classiques du thé ou quoi? Ah, je dis que vous êtes un peu vieux jeu, mais c'est pour ça qu'on vous aime, hein. Vous êtes un peu notre Éric Zemmour à nous, hein. Vous êtes un peu vieux jeu, vous êtes un peu réac, un peu gratuitement méchant, mais on vous aime bien quand même. Alors, au final, ce thé, quelle note vous lui donneriez? Et pour moi, c'est déception, donc ça va être un 5 sur 10. Je suis sévère, je suis connu pour ça, mais il faut dire ce qu'il faut dire, hein. Le thé citron c'est très bon. Le thé meringue, c'est discret. J'ai surtout ressenti le goût du citron. Après, c'est toujours une petite saveur. On sent qu'il reste un petit goût de meringue dans la bouche. D'accord. C'est pas mal. C'est un point de vue qui se défend. Pour ma part, sur une échelle de valeur allant de 1 à 10, donc 10 étant la note la plus haute, 1 la plus basse et 5 à moyenne, je lui mettrais un bon 7, même un 7,5. Je vois que vous... Vous mettez toujours des bonnes notes. Non, je ne mets pas toujours des bonnes notes. Mais là, un 7,5 et même, pour ainsi dire, les encouragements du jury, j'aimerais bien que Lipton persévère dans cette voie et nous propose des contenus originaux. Est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a besoin. Bon, merci Maxime, c'était très sympathique. Alors, c'est la fin. Je m'en suis mis partout. Sacré Maxime, toujours un vrai Gaston Lagaffe. Alors donc c'est la fin du test, on va tout de suite passer à votre rubrique, hein, Maxime, la rubrique Rétro-thé.
15e numéro de Rétro Thé, nous avons décidé de tester le Twinings of London Darjeeling, thé des grands jardins de Darjeeling. Alors il faut rappeler que Twinings c'est évidemment le fournisseur officiel de la reine Elisabeth. Donc elle a intérêt à avoir des bons goûts parce que dans ce cas-là je dirais que oui. Là, Mais, pour ce coup-là, vous diriez que oui. Ah oui, D'accord. c'est du thé doux dans toute sa splendeur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Eh bien moi, je serais plus mitigé. Je suis mitigé parce que on connaît un petit peu les adeptes du rétro-théing, mais il se trouve que moi j'en ai un petit peu ma claque qu'on remette à la mode, qu'on dise ah les thés c'était mieux avant, oh là là, le thé ancien a un cachet particulier, etc. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Il se trouve que aujourd'hui on fait mieux en termes de goût, en termes de saveur, etc. Et revenir en permanence sur les vieux classiques, les grands classiques du thé, c'est bien, mais à partir d'un moment, il faut tourner la page, quoi. Je veux dire. L'industrie du thé doit avancer continuellement. C'est-à-dire que en ce moment, pendant un moment, on essayait d'aller vers l'innovation en matière de thé. Et là, en ce moment, on assiste à une nouvelle mode sur toutes les plateformes, tous les hypermarchés. On assiste à une mode qui consiste à revenir en arrière et à faire, pour ainsi dire, du neuf avec du vieux. Alors, je sais que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et cet adage s'applique assez facilement au thé, mais il y a quand même quelque chose dans les thés récents que les thés anciens n'ont jamais eu. Donc, concernant le thé Darjeeling en lui-même, parce que là je généralise un peu, mais concernant le thé Darjeeling en lui-même, il se trouve que c'est un thé qui a mal vieilli. On parle souvent donc des anciens thés. Il se trouve que ce thé-là a mal vieilli. Aujourd'hui, son amertume est une sorte de supplice pour les papilles un petit peu. Vous êtes en train de dire qu'on se trompe quand on dit, on est d'accord, il y a toujours une sacrée réputation, et que c'est juste une réputation qui est restée comme ça, là, juste pour rester là, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que le Darjeeling, il y a des thés qui ont bien vieilli, il y a des vieux thés qui ont bien vieilli. Tout à l'heure, quand je parlais du rétro-théing, je généralisais. Mais il se trouve que celui-là a mal vieilli. Et son amertume fait mal aux papilles évoluées d'aujourd'hui. Et puis, je sais pas, ça sent le vieux, c'est le genre de thé que... Ah, laissez-moi finir, c'est Bon, le vieux. C'est le genre de thé que boit ma grand-mère. Et je suis désolé, moi, quand je vais chez ma grand-mère, j'amène toujours mes thés. Pourquoi? Parce que ma grand-mère boit des thés qui ont des goûts de vieux. Est-ce que vous aimeriez boire votre grand-mère? Mais non, mais c'est pas ça. Justement, quand je bois le Darjeeling, j'ai l'impression de boire le thé que ma grand-mère me donnait quand j'étais petit. Et justement... Parce que vous buviez du thé quand vous étiez petit. Oui, ma grand-mère m'en donnait. Quand j'étais petit, je veux dire 12-13 ans. Ah oui, voilà, j'allais dire votre grand-mère est une psychopathe. Mais de toute façon, j'ai commencé le thé très tôt, hein, vous savez. Voilà, c'est une passion. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime pas du tout quand vous parlez de rétro-théing. Pour moi, c'est des thés qui n'ont jamais disparu, qui sont toujours là, qui sont ancrés, j'ai envie de dire, dans la culture. On en boit toujours, c'est toujours aussi bon. Vous parlez de rétro-théing comme si, les gens découvraient qu'il y avait des trucs qui étaient bons avant, qu'il faut s'y remettre. Non, ils ont toujours été... Les gens en ont toujours bu, ils en bevront toujours. Ça s'arrêtera pas. C'est comme ça, il n'y a pas de rétro-théing. Le Darjeeling a fait son temps, Maxime, reconnaissez-le. Mais il a pas... D'accord, c'est pas tout neuf, c'est pas tout récent. Mais non, franchement, c'est bon, quoi. Il faut arrêter les directement, les non, c'est vieux, c'est pas... Non, c'est bon, c'est bon. Non, il y a vraiment quelque chose. C'est un peu amer, mais c'est toujours amer le thé. Les thés se ressemblent toujours un peu. C'est dans la subtilité qu'on les différencie. Celui-ci, c'est le thé de base. C'est la référence. C'est une référence pour vous, le Darjeeling? C'est une référence. Tous les autres thés, je peux les comparer au Darjeeling. Parce que c'est le thé, comme disait ma grand-mère. Donc, je compare, je dis, oui, il y a cette différence, ici, cela. Pour moi, c'est ma référence. Je sais que c'est pas un thé parfait non plus. Il y a des trucs qui sont bons dans les thés les plus récents, je l'admets. Hein. Mais non, ce thé me plaît vraiment beaucoup et m'a toujours plu. D'accord. Donc en conclusion, vous mettez combien sur 10? Sur 10, je lui mettrai un petit 5.
Un petit 5. Allez, parce que c'est vous, je mets un 6. Allez. Alors pour moi, il n'y a rien de mieux que le bon thé à l'ancienne. Celui où on se pose dans un bar, on boit son thé, c'est bon, c'est tout. Voilà. Donc le Darjeeling comme ça, pour moi, c'est 8, 9. Et encore, je suis sévère quoi. Vous êtes sévère quand vous dites 8-9. Ah oui, oui, ça c'est un plaisir pour le palais. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte pour moi. Mais quand je prends ça, on oublie tout ce qui se passe autour de nous, on savoure. Vous en faites pas un petit peu trop, Maxime. Non, on passe à un merveilleux bon. moment. Allez, voilà. allez, ça suffit. Alors maintenant, c'est la rubrique. Maintenant, on va passer au grand débat. Ouais. Alors, Le avec grand nos deux invités, hein. Oui. Eh ben allez, on passe tout de suite au grand débat. Eh bien, c'est maintenant l'heure de notre débat télévisé et aujourd'hui, nous allons parler du sucre. Est-ce que en mettre dans le thé, c'est un crime contre l'humanité? Ou bien est-ce que c'est un rehausseur de goût qui permet d'apprécier toute la saveur de ce bon vieux thé? C'est le thème de ce soir et donc pour en parler, nous avons deux intervenants exceptionnels pour ce débat exceptionnel. D'un côté, nous avons Édouard Fernandez qui est donc professeur à l'Institut National pour le thé. Édouard, bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons monsieur James Kevin, qui est donc étudiant à l'école de Oui au sucre. Le sucre, c'est le bien. James, bonjour. Merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, un débat qui se veut passionnant et surtout très agité, très mouvementé. Je vais demander à mes deux intervenants d'essayer de garder leur calme. Alors, le sort a désigné monsieur Fernandez pour commencer. Alors, monsieur Fernandez, exprimez-vous, le sucre, pour ou contre? Contre, bien sûr. Pourquoi mettre du sucre dans du thé? Enfin, je n'ai jamais compris ces vilainies. Moi, je dis à tous mes étudiants en seconde année que le thé avec du sucre, c'est plus du thé. Je veux dire pourquoi. L'amertume, c'est la base du thé. On aime le thé que si on aime l'amertume. Pourquoi Ah cacher? non mais je suis trop outré Pourquoi là. cacher? Ah non mais comment? Excusez-moi monsieur mais vous êtes un con, je suis outré quoi. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Le sucre c'est un rehausseur de goût et ça depuis l'époque des pharaons. Eh ouais. Alors franchement quand on est un vieux con hyper réac comme ça, je dirais Mais même ça c'est parce que vous êtes jeune, c'est parce que vous n'avez pas encore mûri, vous savez pas encore, vous verrez avec l'âge que le thé c'est sans sucre, vous en passerez avec les années. Soit dès la naissance, on aime le thé sans sucre, ce qui je pense Ah non était mais mon cas, et c'est espèce de votre cas. connard, tu comprends rien à ma vie à moi. Espèce de con. Est-ce que Mais tu comprends ce que c'est t'as- d'être un tu- jeune? je suis espèce ta de mère, vieux quoi. facho, réac de mes C'est pas des gueules. Je manières. te pisse à la... Alors attendez, essayons d'avoir un débat calme et serein, nous sommes entre adultes responsables. Monsieur James, essayez de développer un peu ce que vous essayez de dire cette fois avec calme et modération. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que, comment dire, je cherche mes mots en fait, mais il se trouve que le sucre, comme je le disais, c'est un rehausseur de goût. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il rehausse le goût, il donne au thé, parce que je suis grand amateur de thé. Amateur de tes couilles, oui. Amateur de tes couilles. Non mais moi, vieux facho, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Eh ouais. Tiens, regarde. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais virez-le du plateau, mais c'est un scandale! Mais c'est un scandale! Il se fout de ma gueule! Tu vois mon doigt, mets-le où je pense! Mets-le! Ah. Et tu vas faire quoi, Véréac? Tu vas me casser les jambes? Je l'ai cassé. Non, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, ça suffit un petit peu maintenant, il faut arrêter, faut savoir se prendre en main un petit peu. Allez, on essaie de reprendre le débat sur des bases saines. Monsieur Edouard, calmement, expliquez-nous pourquoi Monsieur James a tort. Pas de sucre dans le thé. Voyons, c'est un principe de base, c'est élémentaire. Jamais quelqu'un de sophistiqué n'a mis du sucre
dans son thé. Ça casse tout le goût. Ah non, mais vous on voyez. croit rêver, franchement. Écoute, et ce monsieur a tort, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le sucre donne du goût au thé, parce que le thé, si on le boit nature, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, le thé c'est un goût de vomi. Vous mangez du vomi, vous buvez du vomi. Hein. Et moi j'ai envie de dire que si vous buvez du vomi, c'est parce que vous êtes un vieux connard aigri, qui passe sa journée à écrire des chiffres. Et moi je veux pas faire partie de ce système. Et moi je vais vous dire. On tourne en rond. Impossible de discuter avec vous. Je vous dis que le thé, c'est sans sucre. Vous voulez pas m'écouter, donc c'est impossible de discuter avec vous si vous voulez pas m'écouter. Si vous restez dans votre idée là, dans votre coin. Oh non, mais c'est Essayez pas au possible moins sans d'entendre sucre. ça. Vous avez déjà essayé? Franchement, moi, en tant que jeune, je me sens oppressé par ce discours fasciste des vieux qui comprennent rien. Le sucre, c'est un rehausseur de goût. Le sucre, c'est quelque chose qui permet d'exalter les valeurs du thé. Et monsieur là, il veut pas comprendre, il est con comme une bite. Et vous êtes un fasciste. Mais je dirais même. Le thé, c'est pas du sucre, je vous l'ai déjà dit, bon sang, mais vous êtes entêté Ah justement. non, mais espèce de vieux, t'as pas compris la leçon. Je t'ai cassé, tu m'as cassé. J'ai fait Ça veut dire étudier que tu le fermes thé ta gueule, t'es trop avec des blasé, élèves quoi. pendant une dizaine d'années. Vous savez que je sais de quoi il en revient. Je suis outré, Avec votre ça me donne envie de balancer des trucs. Espèce de connard. Espèce de Le thé, connard. c'est pas une affaire Bon, de... ça suffit maintenant. Oh là là, hein. Je vois que le débat ne peut pas continuer là dans ces conditions. Alors bon, voilà. Je suis désolé, chers téléspectateurs, là on assiste à un envenimement de la situation, donc on va peut-être essayer de trouver une conclusion. Alors, Monsieur Edouard, ne frappez pas, ne criez pas. Pour conclure sur ce débat, une phrase de conclusion. C'est simple. C'est en conclusion, le thé avec du sucre jamais. Je vais vous dire pourquoi. Moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Monsieur James, toujours sans crier, toujours sans s'énerver, allez. Bon, alors moi, j'ai envie de dire que le thé sans sucre, c'est un goût de chiasse, et que quand comme ce monsieur, on boit de la chiasse, et ben on est une merde. Voilà, une merde, je l'ai dit, t'es une merde. Bon, et voilà, c'est fini, stop, voilà. Voilà, ce débat est maintenant terminé, et cette émission aussi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle, si vous venez d'arriver, que cette émission sera rediffusée sur notre chaîne à partir de 22h30. Et à minuit et demi, si vous êtes vraiment dans le genre tardif. Voilà, alors, pour la semaine prochaine, un numéro un peu spécial, entièrement consacré à la grosse sortie événement que nous prépare Twinings, c'est-à-dire le gros coffret pour célébrer les 25 ans de la firme. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ce numéro spécial avec toute l'équipe que vous aimez. Et d'ici là, portez-vous bien!